que le titre, c'est le trésor caché. La parabole du trésor caché. Alors, Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Seigneur, peux-tu nous bénir dans ta parole ce matin, nous la révéler, nous parler par elle. Elle est puissante, tranchante, pénétrante. Fais ton œuvre, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, en chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Alors, salutations à ceux qui nous écoutent et qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors, à l'époque, beaucoup cachaient leur superflu dans la terre, leur trésor. Il n'y avait pas de caisse populaire, il n'y avait rien de ça. Alors, c'était un moyen de protéger leurs biens. Et ça pouvait être de l'argent, des bijoux, de l'or, etc. Et dans cette courte parabole, un homme découvre un trésor caché dans un champ qui appartient peut-être à quelqu'un d'autre, mais c'est une parabole, on va voir tout à l'heure. Et il trouve cela. Et vous savez qu'il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui disait que si on trouvait quelque chose dehors, pas dans la maison du propriétaire, mais dehors, même si c'était sur son terrain, on pouvait le garder. C'était une loi qui était dans l'Ancien Testament. Et je me souviens, moi, juste avant les fêtes, j'ai été à la Caisse populaire et pendant que j'étais dans le fil d'attente, j'ai regardé, puis il y avait une enveloppe par terre. Et j'attendais mon tour dans la file, parti, puis je me suis rendu chercher cette enveloppe-là, une petite enveloppe brune. Tout près de la porte intérieure. Elle n'était pas à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Et je me suis penché, les ramassés étaient, à ma grande surprise, étaient remplis de billets de 100 $. Alors, immédiatement, je me suis en allé, je n'ai pas attendu que le diable me parle, là. Il est parti, puis il est au comptoir. J'ai remis à la caissière. Puis il y avait une caméra, puis il y avait une autre caissière. Alors, je l'ai remis. J'ai dit, je viens de trouver ça à la porte. Quelqu'un, peut-être, est venu chercher ça ici, puis il l'a échappé. En tout cas, c'est entre vos mains. Alors, puis j'ai retourné dans la file d'attente. J'aurais trouvé dehors, j'aurais peut-être agi différemment, parce que si vous trouvez quelque chose dehors, puis vous levez la main, puis dites, à qui? Tout le monde va lever les mains. Alors, cette parabole nous enseigne quelques leçons spirituelles. C'est pas une prédication, on va l'étudier, cette parabole ce matin. Alors, une parabole est une comparaison terrestre pour nous faire comprendre une situation céleste ou spirituelle. Premièrement, le royaume de Dieu a une valeur inestimable. Jésus-Christ et son royaume constituent un trésor éternel. Rien ne peut se comparer à cela. Absolument rien sur cette terre peut se comparer à cela. Tout ce que le monde propose de valable et d'important est une pure perte. Alors, comparé à la valeur insurpassable de la connaissance de Christ et à l'entrée de son royaume. Dans Philippiens, de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 7. Et c'est Paul qui parle. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel
J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je pense que dans certaines versions, c'est écrit « Je les regarde comme du fumier ». C'est une autre sorte de bouette. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Ce verset montre le cœur de l'apôtre Paul. Et son plus grand désir était de connaître Jésus et d'expérimenter sa communion personnelle et son intimité d'une façon toujours plus profonde, plus grande. Et vous, chers amis, la recherche de Paul consistait à connaître ses voies, connaître les voies de Dieu, sa nature et son caractère, qui il était, tels qu'ils sont révélés dans la parole de Dieu. Écoutez sa parole, obéissez à son esprit. L'apôtre Paul avait renoncé à tout afin de gagner Christ. Ceux qui laissent tout pour Jésus trouvent tout en Jésus. Alors, ce trésor si glorieux et si merveilleux, ce trésor indique ou évoque une richesse de valeur incomparable qui représente Christ et son royaume. Ce trésor ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est éternel et nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1,4. Peut-être que c'est bon de le lire. 1 Pierre 1,4. Pour un héritaire qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Et c'est réservé à nous qui croyons. Ce trésor est aussi notre salut et notre entrée dans le royaume de Dieu. C'est le royaume sur lequel Christ règne et dans lequel il bénit éternellement ses sujets. Ces sujets qui se soumettent volontairement à lui, qui l'aiment et l'accueillent joyeusement comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Amen. Jésus et son royaume est un trésor céleste qui repose dans le champ de ce monde. Un monde misérable et pécheur, aveugle et pauvre, souffrant. Avez-vous trouvé ce glorieux trésor? C'est ici qu'il y en a qui l'ont trouvé. Notre sœur l'avait trouvé. Et elle s'est adressée à ce trésor. Ce trésor pourrait faire de nous ou de vous des gens riches spirituellement. Et cela pour toute l'éternité. Ce trésor inclut le salut, le pardon, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la gloire, la vie éternelle dans les cieux, avec la merveilleuse présence de Dieu et Christ lui-même, parce qu'un jour nos yeux le verront. Ce royaume est le bien le plus précieux que l'on puisse trouver. C'est pour cela que l'homme de la parabole a renoncé à tout ce qu'il possédait pour acquérir ce précieux trésor. Et il l'a fait dans une joie immense. Une joie immense. Romains 12, 1, 2. Plus court le lire là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quelque chose. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle est merveilleuse, la parole de Dieu. Ce royaume n'est pas visible aux yeux de la chair. Il est caché. Le trésor est caché, nous avons lu. Il n'est pas visible. Ce n'était pas quelque chose qui saute aux yeux. Il en est exactement pareil pour les paraboles. La vraie signification est parfois difficile à trouver ou à comprendre. Je ne parle pas juste de celle-là, mais des autres. Dans Luc 17, 20, Jésus dit, « Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. » Parce que la plupart des gens n'y prêtent même pas attention, mes amis. N'y prêtent même pas attention. Bon, même pas que ça. Dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est spirituel, madame, et très spirituel. Le trésor était caché et la perle dut être recherchée. Vous le lirez à la maison. Et la nature humaine non régénérée ne peut pas saisir naturellement les réalités spirituelles et ne peut pas les apprécier. 1 Pierre 1,3. 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est un grand mot, là. Il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce qu'on est régénéré? C'est très important de l'être. On va aller voir que nous dit titre à ce sujet-là. Titre 3. Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, plaisir sexuel, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Bon, c'est ce qu'on était dans le monde, ce que le monde est. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et c'est en Jésus-Christ, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. La régénération. La régénération, c'est la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. C'est naître d'en haut. Naître d'en haut, naître de nouveau. Jean 3,3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas trouver rien, il marche à l'aveuglette. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui vient nous éclairer. Puis ça fait une nouvelle naissance, une naissance spirituelle.
1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Bon, on va aller au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, trésor, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il était aveugle à ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, sourd à ce qu'il a dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, les mystères. Dieu nous a donné de comprendre les mystères par la régénération, par la nouvelle naissance. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit quand on vit au monde. On a cet esprit-là, puis on s'attaque aux choses du monde, puis on s'inquiète pour les choses du monde, puis on veut juste entendre parler des choses du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Un cadeau, mes amis. C'est un cadeau. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme, ici c'est écrit animal. Dans d'autres versions, il est écrit sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout parce qu'il connaît les mystères, la révélation de la parole, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, l'Esprit. C'est très important, cette nouvelle naissance-là. Ça, c'est le trésor, mes amis. C'est ce trésor-là qu'on trouve. Le royaume et sa vraie valeur sont donc cachés à l'esprit charnel. C'est caché. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'apprécient pas le trésor du salut et ne le découvrent même pas. Dans Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, les choses charnelles, les choses physiques, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est l'ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Wow!
C'est très important que j'ai l'Esprit de Christ. Très important, mes amis. Si je n'ai pas l'Esprit de Christ, ce livre-là, je ne le comprendrai pas jamais. Mais avec l'Esprit de Christ, je vais comprendre une chose en le lisant, c'est qu'il faut que j'aille à Christ. Alors, cela explique clairement pourquoi les gens du monde ne comprennent pas la passion des chrétiens pour la gloire de Dieu et ne la partagent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, les chrétiens, nous avons une telle considération pour Jésus et le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est l'affaire qu'ils peuvent dire, ils sont fous. Alors que cela représente absolument rien pour nous. C'est même une folie pour eux. 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est sérieux, là. Pour ceux qui périssent, ça veut dire éternellement. Mais pour nous, les chrétiens, pour nous qui sommes sauvés, régénérés, elle est la puissance ou une puissance de Dieu, mais mieux la puissance de Dieu qui agit en nous. Pour sauver, pour guérir, pour délivrer, chasser des démons et racheter de la puissance du péché. Les gens non régénérés ne peuvent comprendre pourquoi un être humain se soumet volontairement à la seigneurie de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas comprendre. Ni pourquoi il se détourne du péché et des plaisirs de ce monde. Moi, j'ai été obligé de dire à beaucoup, j'ai trouvé d'autres plaisirs. Mais en Dieu, ça, là, c'est de la boue. Hein. De la merde. Mais en Jésus-Christ, là, c'est quelque chose. Là, c'est des vrais plaisirs. Mon âme se réjouit et se délecte de toutes ces choses merveilleuses qu'il y a dans la parole de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi les chrétiens sacrifient les jouissances terrestres au profit des joies célestes. Ces choses vont à l'encontre des instants et des plaisirs du cœur humain, mais du cœur déchu, mes amis, loin de Dieu. Les gens sont tout simplement aveugles devant les richesses du royaume de Dieu. Et la raison nous est clairement révélée dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4. Et ça, c'est raide à lire. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, ça veut dire que s'il y en a qui lisent et qui ne comprennent pas, là, il y a un voile sur les yeux. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pour ça que je dis que c'est raide à lire. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pour ceux qui périssent. C'est grave, là. L'Évangile, c'est le royaume de Dieu et la vie éternelle, là, en Jésus-Christ. C'est ça le trésor. Alors, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Ils sont fous. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ça, Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est ce que nous sommes, des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est clair dans la parole de Dieu, mes amis. C'est sûr que quelqu'un qui lit sa Bible chaque jour, puis qui arrive sur un passage de même, Seigneur, est-ce que ça se peut que je sois aveugle? Est-ce que ça se peut que je sois voilé? Mais ça n'a pas besoin de grande explication, mes amis. On veut à réfléchir, méditer un peu dessus. Oh! Le Dieu de ce siècle, si vous ne le connaissez pas, c'est Satan. C'est le diable. A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est la lumière du monde, mes amis. Étant dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jean 1, 10, 11. Et versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pas physique, c'est pas charnel, c'est spirituel. Il faut croire pour cela, mes amis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, on devient enfant de Dieu. Merci Seigneur. On devient enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu en nous. Pas par les eaux du baptême, là. On devient enfant de Dieu par le Saint-Esprit lorsqu'on est régénéré, né de nouveau, puis que nos yeux s'ouvrent, puis qu'on comprend la parole de Dieu. Là, on peut dire, « Waouh! Ça commence à me parler, ce livre-là, là. » La Bible dit que tous sont pécheurs et ne sont pas naturellement portés à chercher Dieu. Non. De notre nature, on ne cherche pas Dieu. Même l'homme de la parabole ne cherchait pas le trésor, mes amis. Il s'est enfargé dessus. Il l'a trouvé. Et dans sa joie, il a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir le champ avec le trésor enfoui. Alors oui, quelle grande joie. Et avec raison. Et cela est très significatif. Dans Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle joie quand on a trouvé ce trésor-là, mes amis. Il y en a ici qui l'ont trouvé. Ils se sont enfargés dessus. Ils ne cherchaient pas. C'est merveilleux. Nous avons lu dans Romains 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voulez-vous de ce trésor? Voulez-vous vraiment de ce trésor? Car il peut être à vous. Lorsque Paul était en chemin vers Damas, dans Acte 9, là, pour y persécuter les chrétiens, les mettre en prison, soudain, le Seigneur intervient et Paul tomba par terre, se releva, sauvé et racheté.
Il venait de découvrir aussi le trésor. Le trésor était venu à lui. Il venait de le trouver, ce merveilleux trésor. Peu avant, il était très satisfait de sa justice, de sa propre justice et de sa religion. Ah ben moi, je ne suis pas si pire que ça, là. Moi, je suis une bonne personne. Si tu es une bonne personne, lis un peu la Bible, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas trop une bonne personne. Parce que quand on lit dans le miroir la parole de Dieu, là, on se voit. On est supposé de se voir. Puis on n'est pas décrit comme des bonnes personnes. On est décrit comme le malheureux sur la croix du Calvaire, là, crucifié à côté de Jésus. On est décrit selon notre nature pécheresse. Puis elle n'est pas belle à voir, la nature pécheresse. Alors pour Paul, jusqu'à ce moment précis, où il trébucha sur un trésor qui lui fit considérer toutes ses soi-disant bonnes actions religieuses comme de la boue, sinon du fumier, afin de gagner Christ. Ça valait rien, tout ça. Afin de gagner Christ. Et à partir de ce jour, ça a été un homme de Dieu. Il y a aussi la femme samaritaine qui est venue au puits parce qu'elle avait besoin de puiser de l'eau. Elle ne cherchait pas à rencontrer Jésus d'aucune façon, mes amis. D'aucune façon. Puis elle ne s'attendait pas de le voir là non plus. Puis encore moins qu'il lui parle. Ce fut pour elle une rencontre providentielle. Et elle rentra chez elle, sauvée, rachetée. On a cette histoire-là dans Jean 4. Dans Jean 9:1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et au verset 7, il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair, les yeux ouverts. Beaucoup d'autres sont entrés dans le royaume de Dieu de façon inattendue, sans l'avoir cherché d'aucune façon. Même les apôtres ne l'ont pas cherché. C'est Jésus qui a été vers eux. Jésus s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas même. Il y a un verset dans la Bible qui dit ça. Pour les inciter à estimer Christ le plus précieux trésor du monde. Je le dis encore et encore, voulez-vous de ce merveilleux trésor aujourd'hui même? Aujourd'hui, on peut avoir ce trésor. Encore aujourd'hui, ce trésor est venu à vous. C'est pas vous qui l'avez cherché, mais Dieu se présente encore comme un trésor venant à vous. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs en ce jour. Notre sœur, par son témoignage, a témoigné de ce merveilleux trésor, là-haut. Un trésor qui prend soin d'elle, qui prend soin de sa famille. Un trésor qui l'aime, qui la chérit et qui est en elle. Merveilleux Jésus. Oui, Seigneur, nous devons attacher notre cœur à toi et non à les choses de ce monde. Non les choses matérielles qui sont appelées à disparaître, Seigneur. À ternir par la rouille aussi. Mais les vrais trésors est là-haut. C'est toi, Jésus, dans notre cœur. Alors viens, Seigneur, et fais ton œuvre dans notre cœur. Chacun de nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés et donne-nous
la régénération, Seigneur. Être des êtres nouveaux, renouvelés en toi, Seigneur, et pour toi. Marchant pour toi et vivant pour toi. Merci, Seigneur, d'être ce trésor vivant, puissant, réel, tranchant, pénétrant, Seigneur. Alléluia. Et cet homme était dans la joie, une joie immense. Et lorsque nous te trouvons, Seigneur, c'est la joie en premier qui vient. La joie du pardon de notre péché. La joie d'apprendre à te connaître, de te voir. Nos yeux te découvrent. Et nous pouvons voir ton visage, Seigneur. Comme l'enfant qui découvre le visage de sa mère et tressaille de joie. Alléluia. Tu es notre Créateur. Et nous avons besoin de toi. Tu es notre trésor. Et nous avons besoin de ce trésor, de ces richesses spirituelles. Oh, tu es venu nous le donner, Seigneur. Tu es venu nous le donner. Tu es ce trésor. Tu es ce trésor. Et nous héritons de la vie éternelle en toi et en toi seul. Merci, Jésus. Merci de donner ce privilège de vivre éternellement, Seigneur, en ta présence. Ce trésor est pour tous et pour chacun. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, on va finir.